C'est du pain quotidien. Du pain quotidien avec Anaïs Bouitcha. Bonjour Anaïs. Bonjour Apolline. Le plastique est partout, il pollue toute la planète, les terres, les rivières, les océans, on le sait, mais le nouveau rapport de l'association WWF dévoile ce matin est très alarmant. Oui, c'est simple, la pollution plastique est incontrôlable. Plus de 75% de l'ensemble du plastique déjà produit est aujourd'hui un déchet qui fait des ravages. Ces déchets endommagent, voire détruisent la faune et les écosystèmes naturels. Le rapport recense l'ingestion de plastique par 240 espèces vivantes. Il se niche ces déchets jusque dans notre alimentation lorsque l'on mange des fruits de mer par exemple. Et les Nations Unies ont chiffré le coût de cette pollution sur l'environnement, 8 milliards de dollars par an. La pêche, le commerce maritime et le tourisme sont directement affectés. Et le problème, c'est qu'on produit toujours plus de plastique. 396 millions de tonnes en 2016, l'équivalent, pour vous donner une idée, de 2200 bouteilles d'eau en plastique pour chaque être humain. Les coûts de production du plastique sont très bas. Du coup, les industriels produisent plus de plastique vierge, ce qui entraîne une baisse de son prix de vente et une surconsommation, plus 25% de consommation de plastique en 10 ans. Et plus de la moitié de ce plastique sert à fabriquer des produits jetables qui ont une durée de vie de moins de 3 ans, des produits consommés en majorité chez nous, les pays à haut revenu, qui génèrent des montagnes de déchets. Et nous n'arrivons pas à gérer tous ces déchets plastiques. La France fait partie des plus gros consommateurs de matières plastiques et c'est l'un des pires élèves européens en matière de recyclage. Nous recyclons seulement 21% de notre plastique. Pourquoi ? Eh bien d'abord, les industriels ne prennent pas leurs responsabilités quant aux déchets plastiques qu'ils produisent. Et puis nous sommes face à une incapacité mondiale à gérer les déchets plastiques, nous dit l'association. Recycler aujourd'hui, c'est compliqué, ce n'est pas rentable, ça coûte toujours moins cher de jeter le plastique dans la nature. Du coup, on préfère d'autres solutions comme la mise en décharge des déchets plastiques qui vont mettre plus de 400 ans tout de même pour se désintégrer, ou alors leur incinération qui produit beaucoup de CO2. Alors ça fait peur, est-ce que c'est complètement fichu ou est-ce qu'il y a encore des solutions ? Non, on va quand même pas être trop pessimiste. Alors d'abord des chiffres pour continuer un petit peu de se faire peur, parce que c'est quand même une information qu'il faut considérer. Selon les chiffres de ce rapport, la production de plastique devrait augmenter de 40% d'ici 10 ans et doubler la pollution des océans. 10 ans, c'est demain, ce n'est pas si loin. Mais si les États décident d'éliminer progressivement les produits plastiques à usage unique, comme ce sera le cas dans l'Union européenne d'ici 2 ans maximum, eh bien on pourrait au contraire réduire la production de déchets plastiques de 57% d'ici 2030. Et puis le scénario zéro plastique dans la nature, c'est possible. Il faudrait recycler 3 fois plus de déchets qu'aujourd'hui et mieux trier. Ça pourrait tout de même créer plus d'1 million de nouveaux emplois. Merci Anaïs et restons justement sur ces questions de